Allez, aujourd'hui, nouvelle course, donc trail du J-Paet, 54 km et 3005 de dénivelé positif. Mais comme c'est pas un parcours en boucle, on a un peu plus de négatif du coup, on a 4000 en négatif. Donc ça va bien chauffer les cuisseaux aujourd'hui. Surtout qu'il va faire super chaud. Il y a 30 degrés d'annoncé pour la journée, donc ça va être le paramètre difficile à gérer aujourd'hui. Bon, le but c'est de faire une belle course aujourd'hui, j'aimerais bien faire un temps. Maintenant on va voir, on va essayer de ne pas partir trop vite, pas se cramer, et puis on verra au fil de la course. Donc pour l'instant navette, départ à 6h, et puis je pense qu'on va être une bonne heure à attendre après sur place. Traversée par la Trail du Tibet, 12e édition, l'aventure Pérou, c'est dans quelques instants. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, partez! Bonne aventure à vous toutes et à vous tous. Rendez-vous tout à l'heure à Narnaouk sur la ligne d'arrivée. On vient faire un Hey Jérémy, mets un pétard là. Bon, ça y est, on est parti. Première montée, donc on va se prendre un premier 600 mètres. 600 de dénivelé, après on enchaîne avec un 300 juste derrière. Donc ça va grimper tout de suite. Puis ça grimpe tout de suite d'ailleurs. Et à 7h30 il fait déjà chaud. Super beau. On commence déjà avec des super beaux paysages. Magnifique. Bon voilà, on a fait la première partie de la montée. Là, il va rester 250 à 300 mètres à monter encore un petit peu. Bonjour. C'est juste magnifique. Super montagne avec la neige. C'est beau. Bon, pour l'instant ça se passe bien. Je pense que je suis bien dans les temps, peut-être même un peu trop rapide. Il va falloir calmer un peu. Ouais, je suis dans le bon paquet, je pense. Donc du coup au départ j'ai vu Caroline Chavreau. Je pense que donc elle pourrait finir sur la première marche. C'est pas impossible. En tout cas dans le top 10 c'est sûr à mon avis. On va faire un sacré temps je pense si elle est en forme.
Bonjour. Bonjour. Bonjour, courage. Merci. C'est beau quand même. Hein. Ah, superbe. Une heure de montée pour 760 mètres de dénivelé. Il va nous rester 200 là, à peine. Arrivé au col. Du coup on arrive au chalet. À partir du chalet normalement on redescend sur le col. Et puis après on redescend jusqu'au ravito je crois bien. Merci. Et voilà. Ah, on est à la montagne, il n'y a pas de doute. C'est bon. Donc là on arrive à Chinaillon je crois. Ouais. Pour le premier ravito. Et là je suis en 1h40. Pour l'instant je tiens mes temps. Je pensais être rapide mais non. Je suis juste comme il faut. Dur de garder ce rythme tout le temps. Bon, et maintenant nous, on monte par là. On est là-dedans. Là on est dans le bon mur après la ravito premier. Là on a je sais plus 400 ou 300 dénivelés en gros morceaux. On a un 400. La ravito de Chinaillon là-bas. Ah, c'est juste magnifique. Il fait bien chaud. Voilà. Donc 14 km passé 2h04. Ça je suis pas mal. Faut juste tenir. Je dirais qu'on va monter derrière là, derrière les sapins. Et là on va prendre 400 mètres encore. Là déjà on en est
à 1002. 1002 de dénivelé en moins de 15 bornes. Ça fait un beau ratio. Un beau ratio de montée. En tout cas, c'est juste à tomber. Bon. Kilomètre 16, 2h27. Voilà, on monte jusqu'au col du Sauzet, je crois. On devrait avoir un lac là-haut. Voilà. C'est super beau. Ouais, tout à l'heure on était. Ouais, c'est dur parce que ça grimpe dur. Carrément il fait chaud. Hein. La technique c'est mettre de la neige sous la casquette. Ça refroidisse la tête. Ah bah c'est le lac. Ah ouais, qui est gelé en fait. Rien de faire une descente sur le cul là-bas, excellent. Vraiment la descente de lui. Ouais, mine de rien en plus, ça descend vite. Hein. Bon, j'espère juste que le short n'est pas trouvé. Parce que vraiment on a bien enchaîné la descente. Et là, on continue, la neige. Oh, remarque, tout le temps ça amortit bien dans la neige. C'est pas mal. C'est dur pour un petit moment. Ouais. Oh, par contre, des fois, tu dois faire crisper pour retenir. Ouais. Ouh là là, mon tête était dure. Ah, j'accuse un peu le coup. Ah, c'était une montée bien longue. Plus dans beaucoup de portions avec de la neige. C'était pas du tout simple à passer. Et là de nouveau, ah, je pense que c'est là les photos qu'on voyait sur leur site quand ils ont créé le passage. Je pense que c'est là. Ah, du coup là ça va être un peu damé. Courir un petit peu parce que sur les autres passages quand c'est pas damé on s'enfonce, on peut pas courir quoi. Pas trop d'équilibre, ça glisse, c'est pas évident. Ouais, puis j'arrive pas trop à m'alimenter, j'espère qu'au prochain ravito il y aura des soupes, que je puisse prendre un truc salé puis bien recharger en eau parce que je suis quasiment à sec. Les 3 flasques vont bientôt être vides. Wow. Hop, hop, hop.
Ouais, je vais ranger la caméra, ça va être plus sûr. Ouais. On va descendre sur le cul ça. Bien, de temps en temps il y a une petite bosse pour nous ralentir. Ah ouais, ça, bah on a les muscles tendus alors. C'est pas évident. Et comment on lâche pas. Bon, sortie du ravito 2 au 23e kilomètre. Donc là on s'est déjà mangé à 1900 mètres de dénivelé. C'est pas mal, hein. C'est une grosse partie du dénivelé. Là, on est reparti. Petite phase descendante. Et j'ai mal au bide, alors je sais pas si c'est depuis ce matin, hein. Je sais pas si c'est un peu la déshydratation ou quoi. Bon, je suis sur des rares portions roulantes parce que c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup, mine de rien, parce que les quelques plats qu'on a eu c'était dans la neige, on avait du mal à courir. Donc là, partie descendante avec quelques petits plats, on va quand même relancer, c'est pas mal. Alors, sortie du 3e ravito de Saulaison, je crois. Oh, je suis resté 10 minutes, ça passe vite, hein. À peine 10 minutes. Il fallait recharger les 3 flasques, fallait bien faire le plein, bien boire, manger un peu de salé, mais bon, ils annonçaient des soupes, résultat il n'y a pas de soupe. C'est pas cool. Je comptais là-dessus moi sur les ravitaux, donc bon bah mauvaise pioche quoi. Alors donc on va monter donc le col là et ensuite la pointe et après on descend sur le côté. Voilà, donc là on a un bon pétard de combien, de 600, ah, non ouais 500 de dénivelé, mais quand je vois la couleur bleue foncée, c'est que ça va être raide. Mais bon, c'est magnifique ce paysage, très très beau. Bon, toujours dans la montée vers le col. Et là, c'est dur. Parce que c'est raide. Et la chaleur en plein cagnard, quoi. Donc là, je tire la langue. Bon, le truc, c'est que je suis pas le seul. Là, ça monte doucement. Et quand je fume, j'utilise pas les bâtons. C'est encore pire.
le col d'Andai, on est dans la montée pour l'aiguille d'Andai. Voilà, c'est hyper raide. Puis c'est que de la caillasse, en plein cagnard, pas simple. Ah, je puise. Donc ouais, là on a le lac Léman au bout, et la vallée, ouais, super beau. Bon, on est presque en haut là, l'aiguille d'Andai. Ah, putain, celle-là, elle se mérite, hein. Elle est bien costaud quand même. Bon, je sors du ravito 4 du coup. Et là, à la sortie, monsieur qui arrosait son jardin, il m'a gentiment demandé si je voulais profiter d'un peu de fraîcheur, donc il m'a envoyé un peu d'eau, super sympa. Parce que là, c'est dur, hein. Dans ravito, là, il y avait une petite fontaine. J'ai pu bien me rincer la tête qui était pleine de sel. Avec la transpiration. Puis de l'eau fraîche, quoi. C'était de l'eau de montagne, alors c'est vraiment du bien. Bon, je suis à 10 minutes de mes temps. C'est pas si mal que ça vu les conditions, c'est quand même pas évident. Donc on va voir si j'arrive à revenir un peu ou pas, mais avec la fatigue, c'est pas sûr. Donc là, on a un radar de 350 mètres de dénivelé. On arrivera à un autre ravito. Et puis après, il reste sur la dernière section de 14 km. Donc 600 mètres de dénivelé. Puis on en aura fini. J'espère. Ouais, ça remonte. On était en bas tout à l'heure, on a vu des ravitaux. Et là ça grimpe. Tout à l'heure on était à l'ombre, mais là plus maintenant. Il faudrait bien qu'on rattrape les sapins. Ah, dur, hein. J'aurais pas été souvent bien sur la course, hein. Avec des chaleurs comme ça, il y en a au ravito, il se pose longtemps. Bon, toujours un peu mal au bide dès que je mange un petit peu, mais je me force quand même. Parce que il me faut un peu. Arrivé au ravito, normalement, je pense que c'est en bas de la descente. On est presque à 41, on restera à 13-14 bornes, et puis ça sera bon. On va bien remplir pour le dernier ravito, on va bien remplir en liquide, et puis après, jusqu'au bout. Voilà, là, c'est bien merdique. Bon, alors, sortie du dernier ravito. J'ai eu du mal à récupérer. Je suis resté un petit peu. Là, j'ai été essoufflé pendant 5 minutes d'affilée, j'arrivais pas à en revenir à un rythme normal. Ah, la fatigue. Là on est à 3000 de D+. Donc là il en reste 600.
Dernière montée là, dernière bosse. Ce sera fini. Après c'est de la descente. Donc voilà. J'ai mangé un petit peu. Et puis recharger en eau. Pour la dernière partie. On va monter quelque part par là-haut. Bon, l'avantage là c'est qu'on est à l'ombre. Ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Parce que plein soleil, j'en peux plus. Bon, alors la mauvaise nouvelle aussi, par contre, c'est que la descente là à la fin est plutôt technique. Donc, on va qu'espérer courir dans la descente, bah, peut-être pas. Je suis dans les 100 ou 100-200 derniers mètres d'ascension. Oh putain, je suis cuit. C'est vraiment des murs quoi ici. Je crois que toutes les montées ça a été des murs. Je suis bien entamé. On est au 45e, donc il en reste 9. C'est dur, hein. C'est dur. Puis le bide passe toujours pas là. Pas de bonne sensation. Dès que je bois un peu ou que je mange, j'ai du mal à passer. Merci. Allez, courage, allez, bravo. Allez, c'est super, allez. Bravo. Allez. Sur la jipette de sa rouge, vous pouvez bien sûr l'applaudir. Tous les finishers le méritent. Anthony. Parce que là elle est trop fraîche pour... Allez, Tanguy Pascalin en mix, c'est la 21e place dans cette catégorie. Voilà, hein, après 8h56 passé en course, après 2 douches au jet tout habillé, tellement il fait chaud. J'étais vraiment mal, j'ai eu un petit étourdissement là après la douche avec le jet. Il a fallu que je me pose, que je m'allonge 10 minutes. Puis là je suis resté avec Valentin, là, le pote de région parisienne que j'avais découvert, qui m'avait emmené à Chamonix l'année dernière. Et lui a fait le 12 km, il arrive au 6ème quand même, hein, donc bon, surtout après une grosse coupure de course à pied, avec des chaussures neuves, franchement il assure. Donc ouais, on a discuté un peu, mais c'est vraiment un super dur. Donc ouais, la chaleur là, pas évidente à gérer du tout. Donc là je vais aller me restaurer un peu, boire un peu, parce que les boissons sucrées à ras le bonnet. Donc on va aller voir ça. Allez.